Ouais, bonjour les amis. Alors, aujourd'hui, c'est un peu bizarre parce qu'on nous remet un texte de Luc que nous avons lu il y a 8 jours. Alors, on va le reprendre, mais ce que je vais vous proposer, on va pas le réexpliquer, on va juste essayer de comparer, en fait, les passages équivalents dans les 4 évangiles. Et il s'agit, en fait, de l'apparition de Jésus à ses disciples, donc je dirais les retrouvailles. Et eux, donc là, pour l'instant, on prend le texte de Luc, donc au chapitre 24, les versets 35 à 48. Et eux racontèrent ce qui s'était passé sur la route et comment ils avaient reconnu à la fraction du pain. Ce sont je vous rappelle, les pèlerins d'Emmaüs qui parlent. Et comme ils parlaient ainsi, Jésus fut présent au milieu d'eux et il leur dit « La paix soit avec vous ». Alors effrayés, remplis de crainte, ils pensaient voir un esprit. Et il leur dit, mais quel est ce trouble et pourquoi ces objections s'élèvent-elles dans vos cœurs? Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez, un esprit n'a ni chair, ni os, comme vous voyez que j'en ai. Et à ces mots, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme sous l'effet de la joie, ils restaient encore incrédules, et comme ils s'étonnaient, il leur dit, mais avez-vous ici de quoi manger? Et ils lui offrirent un morceau de poisson grillé qu'il prit et qu'il mangea sous leurs yeux. Puis il leur dit, voici les paroles que je vous ai adressées quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Alors il leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures et il leur dit, c'est comme il a été écrit, le Christ souffrira et ressuscitera des morts le 3e jour et on prêchera en son nom la conversion et le pardon des péchés à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Et c'est vous qui en êtes les témoins. Bien. Alors, si on prend maintenant le passage équivalent, ou presque, dans l'évangile de Jean, ça va se trouver au chapitre 20, les versets 19 à 23. Le soir de ce même jour, qui était le premier de la semaine, alors que, par crainte des Juifs, les portes de la maison où se trouvaient les disciples étaient verrouillées, alors Jésus vint et se tint au milieu d'eux et il leur dit « La paix soit avec vous ». Tout en parlant, il leur montra ses mains et son côté. Alors en voyant le Seigneur, les disciples furent tout à la joie. Et de nouveau, Jésus leur dit, mais la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, à mon tour, je vous envoie. Et ayant ainsi parlé, il souffla sur eux. Et il leur dit, recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils seront retenus. Vous vous souvenez, on a vu ça, bien entendu, il n'y a pas longtemps. Donc on voit bien que là, les deux textes sont assez proches. On trouve bien la salutation de paix, qui est en fait, attention, qui est juste une salutation de correction que les gens, quand ils se croisent dans la rue, se disent. C'est le Salam Aleikum aujourd'hui. Donc évidemment, on trouve bien la salutation. Jean insiste sur l'entrée angélique de Jésus, avec toutes les portes fermées. Bon, voilà. Il montre que les stigmates, d'accord, mais il réserve le toucher à Thomas. Donc ça sera dans une autre aventure. Puis les disciples tombent dans la joie. Alors Jean mettra de côté l'épisode repas de poisson, voilà, et il transformera l'ouverture de l'intelligence par le souffle de l'esprit, voilà. Mais Jean mettra à côté aussi le prêche de la conversion dans la mission, pour ne retenir que le pardon des péchés. Voilà. Et le mot de témoin qui était cher à Luc a disparu. Donc si on regarde maintenant l'évangile de Matthieu, je vous rappelle, a été écrit à peu près en même temps que l'évangile de Luc. Quant aux 11 disciples, ils se rendirent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Alors Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc, de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. » Oui, là on voit que c'est quand même assez différent. Tout d'abord, la rencontre se fait en plein air, donc là il n'y a plus de question de pénétration angélique. Et puis, vous voyez bien que c'est quand même, il n'y a aucune justification de son identité. Jésus ne montre absolument pas ses stigmates, il leur parle tout de suite de son pouvoir, et puis il les envoie en mission, en fait globalement pour baptiser, pour enseigner. Voilà. Pas de pardon chez Matthieu, ce n'est pas au programme.
Et puis finalement, l'évangile de Marc, au chapitre 16, alors, on se souvient que c'est une partie qui a été rajoutée, mais bon, quand même, elle est là. Donc les versets 14 à 18. Ensuite, il se manifesta aux 11 alors qu'ils étaient à table. Et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Alors voilà, il leur dit, « Allez par le monde entier, proclamer l'évangile à toutes les créatures. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront des langues nouvelles, ils prendront dans leurs mains des serpents, et s'ils boivent quelque poison mortel, cela ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains à des malades, et ceux-ci seront guéris. » Donc vous voyez que chez Matthieu, c'est encore différent, puisque cette fois-ci, ce sont les disciples qui sont à table, pas Jésus. Il y a quand même une grosse différence avec Luc, par exemple. On voit bien qu'il n'y a aucune salutation non plus. D'ailleurs, il faut dire quand même que les disciples n'ont pas vraiment le temps de se poser des questions, puisque Jésus, tout de suite, leur reproche immédiatement l'endurcissement de leur cœur. Voilà. Et alors, la mission, là, ça comprend bien entendu la proclamation de l'évangile et le baptême. Voilà. Donc, il faut croire et être baptisé pour être sauvé. C'est la condition. Et évidemment, c'est la foi qui va donner aux baptisés des pouvoirs exceptionnels. Voilà. Donc, vous voyez que, moins qu'on puisse dire, c'est que les évangélistes ne se terminent pas de la même manière. On voit que les évangélistes n'ont pas discuté entre eux. Il n'y a pas de communion, de conclusion. Voilà. Alors, c'est vrai, pour être très honnête, on est à peu près sûr que dans de nombreux textes, en fait, la conclusion n'est pas forcément de la plume de l'écrivain original de l'Évangile. Mais vous voyez que globalement, c'est quand même assez étonnant, parce que, écoutez, cette réunion post-pasquale, c'est quand même un événement qu'encore aujourd'hui, on ne peut quand même que traiter d'incroyable. Incroyable. On nous dit bien qu'ils sont troublés, effrayés parfois, mais enfin, c'est quand même un événement comme il n'y en a pas eu depuis. Et, même là-dessus, on se rend bien compte qu'ils ne se mettent pas d'accord. Seuls Marc et Matthieu parlent du baptême. Seuls Luc et Jean parlent du pardon. Et seul Luc parle de témoigner. Voyez. Et donc, évidemment, probablement que si les conclusions sont diverses, c'est parce que tout simplement les évangélistes écrivent pour une communauté qui est la leur. Luc n'écrit pas pour la communauté juive de Matthieu. Et donc, effectivement, celui qui va écrire les derniers mots de conclusion va adapter plus ou moins cette conclusion à sa communauté, on va dire à sa chapelle. Et déjà à l'époque, eh bien, les chapelles ne se ressemblent pas. Donc voilà, pour nous qui arrivons maintenant, chacun se débrouille. À demain.